Le nucléaire et la Belgique, c'est une longue histoire d'amour qui dure déjà depuis plus de 45 ans. Le premier réacteur nucléaire chez nous a été mis en service le 15 février 1975. Son nom, Doel 1. Aujourd'hui, ces cheminées sont au nombre de 7 dans notre royaume et approvisionnent plus de la moitié des ménages belges en électricité, soit 55% de production électrique. À dater de 2025, la Belgique sortira du nucléaire pour laisser la place à d'autres énergies plus vertes, moins dangereuses et d'avenir. Mais alors, pourquoi sortir du nucléaire ? Les principaux opposants au nucléaire avancent 3 arguments. 1. La sécurité, 2. L'environnement et 3. Le traitement des déchets. Pourtant et paradoxalement, le nucléaire est une énergie décarbonée et émet donc une quantité négligeable de CO2. Pour trouver l'origine de la fin du nucléaire, il faut remonter au 31 janvier 2003, jour du vote de la loi sur la sortie progressive de cette énergie à l'aube 2025. Mais voilà, 2025 c'est déjà demain et peu d'infrastructures ont été mises en place pour y pallier. C'est pourquoi, en 2018, un comité a été créé en vue de surveiller différents paramètres tels que les objectifs climatiques, la sécurité d'approvisionnement et les coûts. Mais alors, quelles sont les autres sources d'énergie que le nucléaire en Belgique ? Voici comment se présente le panel électrique belge. L'énergie fossile représente plus de 23% de l'électricité, suivi de l'énergie éolienne pour 17%. Enfin, le solaire 3% et le renouvelable 2% ferment la marche de production électrique en Belgique. Parmi ces énergies et en termes d'émissions de CO2, c'est le fossile comme le gaz, le pétrole ou encore le charbon qui est le plus polluant avec 92% d'émissions carbone. Après 2025, nous perdrions donc plus de la moitié de notre panel électrique. Mais il sera impossible de produire une aussi grande quantité d'électricité à partir de sources entièrement renouvelables. C'est pourquoi de nouvelles centrales au gaz devraient être construites. Celles-ci entraîneront une forte augmentation des émissions de CO2. Pour l'EMR, le choix de l'énergie la moins émettrice de CO2 devrait être une priorité.